La Cour suprême, statuant en matière électorale conformément à l'article 196 de la Constitution et à l'article 18 de la loi organique L 2025-036 CNT du 21 novembre 2025 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Vu la Constitution, notamment en ses articles 140, 148 et 196, vu la loi organique L 2025-036 CNT du 21 novembre 2025 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu la loi organique LO 2025-037 CNT du 21 novembre 2025 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Vu le Code électoral, notamment en ses articles 175, 176, 177, 178, 179 et 180. Vu le décret D 2026-0044 PRG-SGG du 9 mars 2026 fixant le nombre de députés par circonscription électorale pour les scrutins législatifs majoritaires uninominal et plurinominal du 24 mai 2026. Vu le décret D 2026-009 PRG-SGJ modifiant les dates des élections législatives et communales du 24 mai 2026 ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des dites élections. Vu la décision en date du 4 juin 2026 de la Direction générale des élections portant proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 31 mai 2026. Vu les recours organisés, vu les recours enregistrés au greffe de la Cour, vu les observations du parquet général près la Cour suprême en date du 19 juin 2026, vu les autres pièces produites et jointes au dossier, après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu les requêtes de 1. M. Mamadou Sello Yonfo Diallo, tête de liste plurinominale. Diallo, mandataire pour le parti Nouvelle Force démocratique, NFD.
9. M. Sekou Oumar Baldi, tête de liste Front démocratique de Guinée, Frondeg, Kagbele. 10. M. Ansoumane Tambassa, Front démocratique de Guinée, Frondeg, Boki. 11. M. Mamadou Saliou Tcherno Tornaya Diallo, tête de liste Front démocratique de Guinée, Frondeg, Labi. 12. Madame Touré Fatoumata Dansoko, candidate du Frondeg, circonscription de Ratoma. 13. El Hadj Boubacar Ba, Front démocratique de Guinée, Frondeg, candidat uninominal dans la circonscription des Guinéens établis en Europe. 14. M. Abdoulaye Ba, Front démocratique de Guinée, Frondeg, Matoto. 15. M. Mamadou Kanaba, Avenir Guinée Nouvelle, AGN. 16. M. Mouri Kaba, Avenir Guinée Nouvelle. Avenir Guinée Nouvelle, AGN. 16. M. Mouri Kaba, Avenir Guinée Nouvelle, AGN. 17. M. Alpha Mamad Baldé, candidat tête de liste circonscription électorale de Sonfonia. 18. M. Moussa Traoré, tête de liste circonscription électorale de Koya. 19. 21. M. Mouri Kaba, président Avenir Guinée Nouvelle, AGN. 22. M. Jibril Diallo, candidat uninominal, circonscription électorale de Mania, Coalition citoyenne pour le développement, CCDM. 23. M. Mamadou Diawara, tête de liste, GMD d'Abola. 24. Le parti Union pour la défense des intérêts républicains, UDIR, représenté par Amidou Sow. 25. Le mouvement politique Esprit Génération pour la modernité et le développement, représenté par Madame Hawa Baldé et autres. 26. M. Aboubakar Silla, candidat, Mania Fenara. 27. M. Moussa Kourouma, tête de liste Alliance des jeunes et femmes de Kissidougou. 28. El Hadj Cheikh Oumar Diallo, président par intérim de l'Union pour le progrès et le renouveau, UPR. 29. M. Mamadou Aliou Kona Baldé, candidat Front démocratique de Guinée, Frondeg, circonscription électorale de Tougui. 30. Dr Faya Lansana Minimono, président d'honneur du bloc libéral BL, et Oumar Sano, président du BL. 31. M. Tcherno Sedou Souma, candidat plurinominal de Tombolia du Front démocratique de Guinée, Frondeg. 32. M. Aboubakar Souma, tête de liste GMD de Bessia Conakry. 33. M. Mamadou Saliou Bari, candidat indépendant à l'uninominal de Gawal pour le parti Nouvelle Vision de Gawal, NVG. 34. Le parti politique Mouvement National pour le Développement, MND, représenté par son président, Dr Ousmane Doré. 35. Moussa Silla, du parti le Parti des Guinéens pour la démocratie, PGD. 38.
les mémoires en réponse des partis ci-dessous désignés. La directrice générale des élections en date du 16 juin 2026, la génération de la modernité et du développement GMD en date du 15 juin 2026, le parti politique Front démocratique de Guinée en date du 17 juin 2026. En la forme, sur la compétence de la Cour suprême, considérant qu'au terme de l'article 100 exercé par la Cour suprême, considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 196 de la Constitution et de l'article 80 du Code électoral, la Cour suprême est donc compétente pour statuer définitivement sur toute contestation relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Considérant qu'il appartient à cette juridiction de contrôler la régularité du scrutin et d'apprécier, lorsqu'une irrégularité est alléguée, si sa nature, son ampleur et sa gravité sont de nature à affecter la sincérité du vote et à justifier soit la confirmation des résultats provisoires proclamés par la Direction générale des élections, soit leur annulation totale ou partielle. Qu'il y a lieu en conséquence de dire que la Cour suprême est compétente pour se prononcer sur l'ensemble des recours introduits à l'encontre des résultats provisoires proclamés le 4 juin 2026 par la Direction générale des élections. Sur la jonction des recours, considérant que les différentes requêtes soumises à la Cour portent sur le même scrutin législatif et présentent entre elles un lien de connexité étroit. Considérant que leur examen séparé pourrait conduire à des appréciations divergentes sur des questions de fait et de droit identiques ou étroitement liées, que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dites requêtes pour qu'il y soit statué par une seule et même décision. Sur le désistement du parti Avenir Guinée Nouvelle, AGN, considérant que, par correspondance en date du 9 juin 2026, adressée à la Cour suprême, le parti Avenir Guinée Nouvelle, AGN, représenté par son président M. Mori Kaba, a déclaré se désister des requêtes introduites par sa formation politique aux fins d'annulation des résultats du scrutin, qu'il convient de lui en donner acte. 4. Sur l'irrecevabilité de certains recours. A. Des recours de Mo-Beila Takuma Lela. Considérant que 3 recours ont été introduits au nom de Mo-Beila Takuma Lela aux fins d'annulation des opérations de vote et de recantage manuel du suffrage exprimé dans plusieurs localités de la préfecture de Beila. Considérant qu'en matière contentieuse, la qualité pour agir et la capacité de représentation constituent des conditions substantielles de recevabilité destinées à garantir l'authenticité de la saisine, ainsi que la volonté réelle de la partie au nom de laquelle l'action est exercée. Qu'ainsi, toute requête contentieuse doit, à peine d'irrecevabilité, émaner de son auteur ou d'une personne régulièrement habilitée à le représenter. Considérant qu'à l'espèce, il résulte l'examen des requêtes présentées
que celle-ci ne porte pas la signature personnelle du candidat requérant, mais sont signées sous la mention PO. Qu'au surplus, aucun mandat spécial, aucune procuration, aucun pouvoir écrit, ni aucune pièce justificative ne sont produits au soutien des recours afin d'établir que le signataire disposait d'une habilitation régulière lui permettant d'agir au nom et pour le compte de Mobeila Takuma Lela. Considérant que la position de la mention PO ne saurait à elle seule suppléer l'absence de preuve d'un pouvoir de représentation, ni permettre à la justification de vérifier, à la juridiction de vérifier la qualité et l'étendue des prérogatives conférées aux signataires. Que dès lors, les recours en cause ne peuvent être regardés comme ayant été valablement introduits par le candidat concerné ou par un représentant légalement habilité. Qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés au fond, de déclarer les 3 recours référencés irrecevables pour défaut de qualité dûment justifié du signataire. Petit B. Sous le recours de Mori Kaba au titre de la représentation des personnes en situation de handicap. Considérant que M. Mori Kaba, président du parti Avenir Guinée Nouvelle, AGN, sollicite la valorisation de la participation des personnes en situation de handicap aux élections législatives du 31 mai 2026. Considérant que cette demande, bien qu'elle présente un intérêt certain pour l'amélioration du système électoral, ne constitue pas une contestation de la régularité du scrutin. Considérant qu'elle ne tend ni à l'annulation, ni à la rectification des résultats proclamés. Qu'en outre, elle a été introduite le 16 juin 2026, soit 3 jours après le délai de 8 jours prescrit par l'article 178 du Code électoral pour le recours. Considérant que cette demande échappe ainsi à l'objet du contentieux défini par l'article 177 à 180 du Code électoral, qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable. Sur le recours en cassation de Abou Samaki. Considérant que le recours introduit par M. Abou Samaki, tête de liste de la Génération pour la modernité et le développement, GMD, aux élections communales de la circonscription de Kassa, tend à l'annulation du jugement numéro 003 rendu le 10 juin 2026 par le tribunal de première instance de Kaloum, statuant sur les contestations relatives aux résultats des élections communales de la circonscription de Kassa. Considérant qu'au terme de l'article 241 du Code électoral, les décisions rendues en matière de contentieux des élections communales ne sont pas susceptibles de recours devant la Cour suprême. Considérant en l'espèce que les griefs soulevés par le requérant ne concernent qu'une élection communale et demeurent ainsi étrangers au contentieux des élections des députés relevant de la compétence de la Cour suprême. Qu'au surplus, le recours a été enregistré le 15 juin 2026, soit 2 jours après l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article 178 du Code électoral pour la saisine de la Cour, qu'il s'ensuit que le recours contre le jugement attaqué est irrecevable. 5. Sur l'incompétence de la Cour à connaître du recours de Moussa Silla, directeur de campagne de la nouvelle génération pour la République NGR.
Considérant que M. Moussa Silla, agissant en qualité de directeur de campagne de la nouvelle génération pour la République, NGR, sollicite de la Cour qu'il soit ordonné le paiement des frais électoraux qu'il estime lui être dû. Considérant que cette demande tend exclusivement à la reconnaissance et au règlement d'une créance à caractère financier, considérant qu'elle ne met en cause ni la régularité des opérations électorales, ni la sincérité du scrutin, ni la validité des résultats proclamés. Considérant qu'au terme des dispositions susvisées régissant le contentieux électoral, la compétence de la Cour, saisie en matière d'élections législatives, est limitée à l'examen des contestations relatives aux opérations électorales et à la proclamation des résultats. Que la demande dont il s'agit est étrangère à l'objet du contentieux électoral et relève, le cas échéant, des juridictions ou autorités compétentes en matière administrative ou financière. Qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de se déclarer incompétente pour en connaître. Sur la recevabilité des autres requêtes, considérant que les autres recours ont été introduits aux fins d'annulation totale ou partielle ou en ratification des résultats provisoires proclamés par la Direction générale des élections, DGE, que ces requêtes régulièrement enregistrées au greffe de la Cour suprême, dans les formes et délais prescrits par la loi, sont recevables. Sur le fond, 1. Sur le recours de M. Diabati Doré. Considérant que M. Diabati Doré sollicite soit un recomptage général des suffrages exprimés, soit l'annulation des résultats proclamés. Considérant cependant qu'au soutien de sa requête, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément de preuve pertinent, précis et concordant de nature à établir l'existence d'erreurs matérielles dans la compilation des résultats, de manœuvres frauduleuses ou d'irrégularités substantielles ayant affecté la sincérité du scrutin à l'échelle nationale. Considérant qu'une mesure aussi exceptionnelle qu'un recomptage général des suffrages ne peut être ordonné sur le fondement de simples allégations ou de contestations non étayées par des éléments probants. Qu'en l'absence de tout commencement de preuve démontrant une atteinte à la régularité, à la transparence ou à la sincérité des opérations électorales, les griefs invoqués ne sauraient prospérer. Qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête comme étant dépourvue de fondement. 2. Sur la demande de rectification formulée par M. Mahmoudou Diawara. Considérant qu'il résulte les pièces du dossier, et notamment de la requête introduite par M. Mahmoudou Diawara, tête de liste régulièrement élue dans la circonscription électorale de Dabola, qu'une erreur purement matérielle s'est produite lors de l'établissement de la décision de proclamation des résultats. Considérant que, par suite de cette erreur, le nom de Bakary Fadiga, suppléant figurant sur la liste concernée, a été mentionné à tort en lieu et place de celui de M. Mahmoudou Diawara, tête de liste et candidat effectivement élu. Qu'il est constant que cette irrégularité résulte d'une simple inadvertance matérielle dans la transcription de l'identité du candidat proclamé élu et qu'elle ne remet nullement en cause la sincérité du scrutin ni la régularité des opérations électorales. Qu'en outre, cette erreur est sans incidence sur le nombre de suffrages exprimés, sur les résultats de vote tels qu'issus des procès-verbaux
ainsi que sur l'attribution du siège revenant à la liste concernée. Qu'il s'ensuit que la dite erreur, revêtant un caractère exclusivement matériel, est susceptible d'être rectifiée. Qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la requête de M. Mahmoudou Diawara et d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle en substituant son nom à celui de Bakary Fadiga, partout où ce dernier a été mentionné à tort comme titulaire du siège dans la circonscription électorale de Daboula. Sur le recours du Mouvement national pour le développement, MND, considérant que le Mouvement national pour le développement, MND, conteste les résultats provisoires proclamés des élections législatives. Considérant qu'il invoque la non-compilation de l'ensemble des suffrages qu'il estime avoir obtenus, le défaut d'affichage des résultats dans certains bureaux de vote, ainsi que diverses incohérences statistiques affectant les résultats attribués à certaines formations politiques. Considérant qu'il sollicite la reprise des opérations de compilation et la proclamation des résultats qu'il estime conformes à la vérité des urnes. Mais considérant que les allégations relatives à la non-compilation des suffrages et au défaut d'affichage des résultats ne sont corroborées par aucun procès verbal, rapport d'observation, constat officiel ou autre élément de preuve permettant à la Cour d'en apprécier la réalité et la portée. Considérant que les écarts statistiques relevés par le requérant ne sauraient, en eux seuls, constituer la preuve d'une erreur de compilation, d'une manipulation des résultats ou d'une fraude électorale. Considérant qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des vérifications effectuées par la Cour, que les résultats proclamés auraient été altérés ou que les opérations de recensement général des votes auraient été conduites en méconnaissance des prescriptions du Code électoral. Considérant dès lors qu'aucun élément probant n'est de nature à remettre en cause la régularité, la sincérité et la crédibilité des résultats provisoires proclamés, qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours comme non fondé. 4. Sur les griefs relatifs aux opérations de centralisation de Sofonia. Considérant que le Frondeng fait valoir l'existence de diverses irrégularités affectant certains documents électoraux, notamment des doubles saisies, l'absence de prise en compte de certains procès-verbaux, des incohérences statistiques, ainsi que des ratures, surcharges et autres anomalies matérielles. Considérant qu'au terme de l'article 175 du Code électoral, les procès-verbaux entachés d'incohérences substantielles ou d'irrégularités de nature à compromettre la sincérité de leur rédaction doivent être écartés des opérations de totalisation conformément à la procédure totale légalement établie. Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des éléments produits à l'appui de la requête, que les procès-verbaux affectés d'irrégularité auraient été indûment maintenus dans les résultats de centralisation de vote, ni que les procès-verbaux irrégulièrement établis auraient été arbitrairement exclus des opérations de totalisation. Considérant en outre que les anomalies invoquées sont énoncées de manière générale et ne s'accompagnent d'aucune démonstration précise, ni d'éléments chiffrés,
permettant d'en apprécier l'étendue réelle ou d'établir leur incidence sur la répartition des sièges. Considérant qu'en matière contentieuse électorale, la seule contestation d'irrégularité formelle ne saurait entraîner l'annulation ou la reformation des résultats en l'absence de preuves de leur influence déterminante sur l'expression du suffrage ou sur l'attribution des sièges. Qu'ainsi, il n'est pas établi que les irrégularités alléguées aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à modifier les résultats proclamés. Que dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté. Sur le recours de l'Union pour la Nouvelle-Guinée, UNG, considérant que l'Union pour la Nouvelle-Guinée sollicite l'annulation des résultats provisoires en invoquant l'empêchement de ses représentants à accéder à la salle des opérations de dépouillement, l'existence d'actes d'intimidation, ainsi qu'une prétendue falsification des résultats. Considérant toutefois que les copies des procès-verbaux versés au dossier ne permettent pas de constater avec certitude une quelconque discordance entre les résultats qui y figurent et ceux retenus à l'issue du recensement général des votes. Considérant en outre qu'un élément probant, suffisamment précis, concordant et convaincant n'est produit au soutien des allégations d'intimidation ou de falsification invoquées, qu'il s'ensuit que les griefs articulés par la requérante ne sont pas suffisamment établis, que dès lors, il ne saurait justifier l'annulation des résultats provisoires contestés. 6. Sur le recours de justice unité paix, JPA. Considérant que le parti JPA invoque, au soutien de sa requête, une prétendue non-conformité de photographie sur certains documents électoraux, des entraves à la surveillance, aux opérations de vote, ainsi qu'une communication tardive de certains documents électoraux. Considérant toutefois que les griefs ainsi soulevés ne se rapportent essentiellement à des opérations préparatoires ou accessoires au scrutin et ne concernent pas directement le déroulement du vote lui-même. Considérant qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des éléments produits par le requérant, que les irrégularités alléguées aient eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, de restreindre la liberté de vote des électeurs ou d'exercer une influence déterminante sur les résultats proclamés dans la commune de Gbessia. Qu'en l'absence de preuve d'une incidence réelle et substantielle des prétendues irrégularités sur l'expression de suffrage ou sur les résultats de l'élection, les moyens invoqués ne sauraient justifier l'annulation des résultats proclamés, qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours comme non fondé. Sur le recours introduit par Frondeng dans la circonscription électorale de l'Europe, considérant que le requérant allègue, d'une part, la rétention de cartes biométriques d'électeurs, d'autre part, l'absence de magistrats chargés de présider les opérations électorales, ainsi que la non-publication de certains procès-verbaux. Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des pièces
Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des pièces produites au dossier, ni des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, que ces irrégularités alléguées aient été établies avec certitude et qu'elles aient affecté de manière substantielle la régularité et la sincérité du scrutin dans l'ensemble de la circonscription électorale concernée. Qu'en outre, aucun élément probant ne permet de démontrer que les faits invoqués ont exercé une influence déterminante sur les résultats proclamés ou ont été de nature à altérer la volonté librement exprimée des électeurs. Qu'il s'ensuit que les griefs soulevés ne sauraient justifier l'annulation ou la remise en cause des opérations électorales contestées. Huit. Sur le recours des candidats du Front démocratique de Guinée dans les circonscriptions de Kabylie, Matoto, Boké et Labé. Considérant que les requérants demandent à la Cour de valider les résultats affichés par les commissions administratives de centralisation de vote, CACV, tout en contestant les résultats provisoires proclamés par la Direction générale des élections, DGE. Considérant qu'au soutien de leur recours, ils invoquent l'existence de divergences entre les résultats issus des opérations de centralisation effectuées au niveau des CACV et ceux retenus par la DGE lors de la proclamation des résultats provisoires. Considérant cependant qu'il appartient aux requérants, conformément aux règles gouvernant le contentieux électoral, d'apporter la preuve des irrégularités qu'ils allèguent. Considérant qu'en l'espèce, les requérants ne versent au dossier aucun procès verbal complet de centralisation, ni aucune pièce probante de nature à permettre à la Cour de vérifier la réalité, l'étendue ou l'incidence des écarts invoqués. Considérant qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et des vérifications opérées par la Cour, que les résultats provisoires contestés ont été établis sur la base des procès-verbaux régulièrement transmis par les CACV à l'autorité électorale compétente conformément aux prescriptions des articles 175 et 176 du Code électoral. Considérant qu'aucune irrégularité de nature à affecter la sincérité ou la fiabilité des résultats proclamés n'est établie, qu'il s'ensuit que les griefs articulés par les requérants ne reposent sur aucun élément probant et ne sauraient prospérer. 9. Sur le recours de Rassemblement pour la République, RPR, considérant que M. Diabati Doré sollicite soit le recomptage général des suffrages, soit l'annulation des résultats provisoires du scrutin. Considérant qu'il allègue l'existence d'irrégularités de nature à altérer la sincérité et la transparence des opérations électorales. Considérant toutefois qu'il ne verse au dossier aucun procès verbal litigieux, aucune fiche de résultat, ni aucun autre élément de preuve de nature à établir la réalité, l'étendue ou l'incidence des irrégularités invoquées. Considérant qu'en matière contentieuse électorale, il appartient au requérant d'apporter la preuve des faits qu'il allègue. Considérant que de simples affirmations non corroborées par des éléments probants ne sauraient suffire à remettre en cause la régularité des opérations électorales ni la sincérité des résultats proclamés. Qu'il s'ensuit que les griefs soulevés ne sont pas suffisamment établis. 10. Sur le recours
de Moabeila, Takuma, Lela, dans la circonscription de Beila. Considérant que la requête tendant à l'annulation des opérations de vote dans certaines localités de la circonscription électorale de Beila a été introduite et signée PO par M. Samouka Bereti. Considérant qu'aucune procuration, aucun mandat spécial, ni aucune autre pièce justificative n'est versée au dossier pour établir la qualité de représentant de l'auteur de la signature. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant la recevabilité des recours, toute requête introduite au nom d'un tiers doit être accompagnée des documents justifiant le pouvoir de représentation de son signataire. Considérant qu'en l'espèce, l'absence de tout justificatif permettant d'établir l'existence et l'étendue d'un tel mandat ne permet pas à la juridiction de vérifier la qualité pour agir de M. Samouka Bereti au nom du requérant, qu'il s'ensuit que la requête, entachée d'un défaut de justification de pouvoir de représentation, est irrecevable. Sur le recours du Parti des Guinéens pour la démocratie, PGD, de Koya, considérant que le Parti des Guinéens pour la démocratie, PGD, sollicite l'annulation des résultats du scrutin au motif de prétendues fraudes massives, d'irrégularités graves et de violations du code électoral. Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les allégations formulées par le requérant ne sont étayées par aucun élément de preuve suffisamment précis, pertinent et probant de nature à en démontrer la réalité. Considérant qu'en matière contentieuse électorale, il appartient au requérant d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à l'appui de ses prétentions. Considérant qu'à l'espèce, les irrégularités alléguées ne sont ni démontrées dans leur matérialité, ni de nature à avoir exercé une influence déterminante sur les résultats proclamés, qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par les requérants ne sauraient prospérer. 12. Sur le recours du Front démocratique de Guinée dans la circonscription d'Europe. Considérant que M. Boubacar Ba sollicite l'annulation des opérations électorales dans la circonscription d'Europe, considérant qu'en premier lieu, il était empêché d'exercer son droit de vote en raison des difficultés liées à l'utilisation de sa carte biométrique. Mais considérant que le grief ainsi soulevé se rapporte à la situation personnelle du requérant, qu'il n'est ni allégué ni établi que cet incident aurait concerné un nombre significatif d'électeurs ou qu'il aurait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ou à modifier les résultats. Considérant en deuxième lieu que le requérant soutient qu'aucun magistrat n'aurait présidé les opérations électorales dans la circonscription concernée. Considérant toutefois qu'aucune disposition législative ou réglementaire invoquée devant la Cour ne prévoit que l'absence alléguée d'un magistrat à ce stade des opérations électorales constitue à elle seule une cause d'annulation du scrutin. Que surplus, les vérifications effectuées par la Cour établissent que la commission administrative de centralisation du vote de la circonscription d'Europe a été présidée par Mme Fatoumata Dramé, conseillère à la Cour suprême. Qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de magistrats manque en fait et ne saurait être accueilli. Considérant enfin que le requérant reproche à l'administration électorale l'absence de publication des procès-verbaux
sur un site Internet. Mais considérant que cette formalité n'est prescrite par aucun test comme condition substantielle de validité des opérations électorales. En conséquence, son inobservation à la supposée établie ne saurait entraîner l'annulation du scrutin dès lors qu'il n'est démontré ni atteinte à la transparence du processus électoral, ni incidence sur les résultats proclamés. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués ne sont pas fondés. « 13. Sur le recours de l'Union pour la Nouvelle-Guinée, UNG. Considérant que l'Union pour la Nouvelle-Guinée, UNG, représentée par M. Omar Baldi et assistée de Maître Amadou Sow, avocat à la Cour, sollicite l'annulation des résultats provisoires des élections législatives proclamées par la Direction générale des élections. Considérant qu'elle soutient que ces représentants auraient été empêchés de participer aux opérations de dépouillement, que des résultats auraient été falsifiés et que ces délégués auraient subi des intimidations de la part des autorités administratives. Considérant qu'elle produit ces copies de procès-verbaux portant sur 57 bureaux de vote et fait état de 25 958 suffrages en sa faveur. Mais considérant que les procès-verbaux produits ne couvrent qu'une partie limitée du corps électoral concerné et ne permettent pas d'établir l'existence d'une altération du résultat général du scrutin. Considérant en outre que les allégations d'intimidation et d'empêchement ne sont corroborées par aucun constat, rapport d'huissier, procès verbal d'incident ou autre élément probant. Considérant qu'en matière électorale, il ne suffit pas d'alléguer des irrégularités, qu'il appartient au requérant d'en démontrer la réalité ainsi que l'incidence sur la sincérité du scrutin, qu'il s'ensuit que le recours n'est pas fondé. « 14. Sur le recours de l'Union pour la défense des intérêts républicains. Considérant que l'Union pour la défense des intérêts républicains sollicite l'annulation partielle des opérations électorales ainsi que la rectification des résultats proclamés au fin de voir ces candidats déclarés élus députés. Considérant qu'elle soutient avoir recueilli un total de 29 004 suffrages, alors que les résultats provisoires publiés ne lui attribuent que 2100 voix. Considérant toutefois qu'au situant de ces allégations, la requérante produit des procès-verbaux qui ne couvrent pas l'ensemble des bureaux de vote concernés et qui, de surcroît, ne comportent ni certification ni d'éléments permettant d'en garantir l'authenticité et la fiabilité. Considérant qu'il appartient à la partie requérante d'apporter la preuve des irrégularités invoquées ou des erreurs de compilation alléguées. Considérant qu'après examen des pièces du dossier et vérification des résultats transmis par les autorités électorales compétentes, il n'a été constaté aucune erreur manifeste de compilation, ni aucune discordance substantielle de nature à remettre en cause la sincérité des résultats proclamés. Considérant dès lors que les éléments produits ne permettent ni d'établir l'existence d'une erreur affectant le décompte des suffrages, ni de justifier une rectification des résultats électoraux, qu'il s'ensuit que le recours de l'Union pour la défense des intérêts républicains est dépourvu de fondement et doit être rejeté.
15. Sur le recours de l'esprit Génération pour la modernité et le développement dans la circonscription électorale de Dubrika. Considérant que le mouvement politique Esprit Génération pour la modernité et le développement sollicite l'invalidation de plusieurs candidatures ainsi que l'annulation de la liste JMD dans les circonscriptions électorales de Dubrika. Considérant que les moyens invoqués à l'appui de cette requête portent notamment sur la contestation de la domiciliation d'un candidat, l'utilisation alléguée d'un nom d'usage, l'existence prétendue d'une double candidature ainsi que sur des difficultés rencontrées dans l'accès à certains procès-verbaux. Considérant qu'au terme de l'article 177 du Code électoral, les contestations relatives à l'éligibilité des candidats et à la validité des listes de candidature doivent être soulevées dans les formes et délais prescrits avant la tenue du scrutin. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions ayant définitivement validé les candidatures ne peuvent plus être remises en cause à l'occasion d'un recours dirigé contre les résultats électoraux. Qu'ainsi, il n'appartient pas à la Cour, régulièrement saisie après la proclamation des résultats, de connaître des griefs tendant à contester des candidatures devenues définitives. Considérant par ailleurs que les allégations relatives aux difficultés d'accès aux procès-verbaux ne sont étayées par aucun élément probant permettant d'en apprécier la réalité, l'étendue ou l'incidence sur la sincérité du scrutin. Qu'il s'ensuit que les autres moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés comme non fondés. Considérant qu'au surplus, que la requête a été introduite par plusieurs personnes se présentant comme représentantes du mouvement requérant sans produire aucun mandat, procuration, décision interne ou autre acte de nature à établir leur qualité pour agir au nom et pour le compte de la dite formation politique. Qu'en l'absence de tout justificatif établissant leur pouvoir de représentation, les intéressés ne justifient pas d'un intérêt ou d'une qualité leur conférant régulièrement le droit d'exercer le présent recours. Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité à agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage les moyens invoqués au fond. 16. Sur le recours de la liste Mania Fenara, considérant que M. Aboubacar Sylla, tête de liste de Mania Fenara, demande l'annulation des résultats au motif qu'une erreur aurait affecté la photographie figurant sur les documents électoraux lors de l'ouverture de la campagne électorale. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'erreur alléguée a été rectifiée avant même la tenue du scrutin et que les documents électoraux utilisés le jour du vote étaient conformes. Considérant qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette irrégularité, limitée dans le temps et corrigée avant les opérations de vote, aurait été susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ou d'exercer une influence déterminante sur le choix des électeurs. Qu'il s'ensuit que le moyen invoqué ne peut être accueilli. 17. Sur le recours du Front démocratique de Guinée dans la circonscription électorale de Tougué.
Considérant que M. Mamadou Aliou Kona Baldé sollicite à titre principal un recomptage général des suffrages exprimés dans la circonscription de Touye et, à titre subsidiaire, l'annulation du scrutin. Considérant qu'à l'appui de sa requête, il allègue l'existence de fraude électorale, de bourrage d'urnes, l'implication irrégulière d'autorités administratives dans les opérations électorales, la présence de ratures et de surcharges sur certains procès-verbaux, ainsi qu'une augmentation irrégulière du nombre de bureaux de vote. Considérant toutefois qu'aucun procès-verbal, rapport d'observation, témoignage circonstancié ou autre élément matériel versé au dossier ne permet d'établir la réalité des faits allégués. Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas de l'instruction que des procès-verbaux auraient été irrégulièrement écartés lors des opérations de centralisation, ni que les autorités compétentes auraient méconnu les prescriptions des articles 175 et 176 du Code électoral. Considérant que de simples allégations non étayées par les preuves suffisantes ne sauraient justifier ni un recomptage général des suffrages, ni l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours. 18. Sur le recours du parti Union pour le progrès et le renouveau, UPR. Considérant que l'Union pour le progrès et le renouveau demande à la juridiction de procéder à un recomptage national des suffrages. Considérant qu'elle soutient que l'examen de 1492 procès-verbaux de bureaux de vote aurait fait apparaître un total de suffrages supérieur à celui retenu dans les résultats provisoires proclamés par l'autorité électorale compétente. Considérant cependant que les documents produits à l'appui de cette affirmation ne permettent pas de reconstituer de manière complète et fiable l'ensemble des opérations de compilation nationale. Considérant que les chiffres avancés par la requérante reposent sur une sélection partielle des procès-verbaux et ne couvrent pas l'intégralité des bureaux de vote ayant participé au scrutin. Considérant qu'en l'absence d'une démonstration exhaustive et vérifiable des erreurs alléguées, aucune anomalie systémique affectant les opérations de totalisation de suffrages ne peut être regardée comme établie. Considérant dès lors que les éléments soumis à l'appréciation de la juridiction sont insuffisants pour remettre en cause la régularité des résultats provisoires, qu'il s'ensuit que le recours n'est pas fondé et doit être rejeté. 19. Sur le recours de l'Alliance des jeunes et femmes de Kissidougou. Considérant que le requérant sollicite de la Cour la vérification des opérations électorales ainsi que l'annulation de certains résultats qu'il estime irréguliers. Considérant qu'au soutien de ses prétentions, il verse au dossier des photographies et des enregistrements vidéo. Considérant toutefois que ces éléments ne permettent pas d'identifier avec suffisamment de certitude les bureaux de vote concernés, ni d'établir l'existence d'une quelconque manipulation des opérations électorales ou des résultats proclamés. Considérant en outre qu'aucun lien précis et vérifiable n'est démontré entre les faits allégués et les résultats contestés, qu'ainsi les griefs invoqués ne reposent sur aucun élément probant
de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin, qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours comme non fondé. 20. Sur le recours du Front démocratique de Guinée dans la circonscription de Tombolia. Considérant que Thierno Seydou Souma demande l'annulation du scrutin en tirant argument de ce qu'il y a eu des retards dans la transmission de certains procès-verbaux et des difficultés logistiques relatives à la mise à disposition du matériel électoral. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si de tels retards ont effectivement été constatés, il n'est nullement établi qu'il ait entravé le déroulement normal des opérations de vote ou porté atteinte à la sécurité des résultats, à la sincérité des résultats. Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet davantage de conclure que les procès-verbaux litigieux auraient fait l'objet d'altérations, de modifications ou de falsifications. Considérant qu'en tout état de cause, les irrégularités alléguées à les supposés établis n'ont pas exercé d'influence déterminante sur l'issue du scrutin, qu'il convient en conséquence de rejeter le recours. 21. Sur le recours de la nouvelle vision de Gawal, NVJ, considérant que M. Mamadou Salou Bari, président du mouvement Nouvelle Vision de Gawal, NVJ, et candidat indépendant au scrutin uninominal dans la circonscription de Gawal, a saisi la Cour le 4 juin 2026 au fin de voir ordonner l'ouverture d'une enquête relative à des irrégularités électorales qu'il qualifie notamment de bourrage d'urnes, d'anomalies et d'incohérences affectant les procès-verbaux de centralisation. Considérant que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi. Considérant cependant que la Cour suprême, en sa qualité de juge de la régularité des élections législatives durant la période transitoire, ne dispose pas de pouvoir d'instruction pénale pour ordonner l'ouverture d'une enquête judiciaire. Considérant qu'il lui appartient uniquement d'apprécier la réalité des irrégularités invoquées et de déterminer si celles-ci ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à influencer les résultats proclamés. Considérant qu'à l'espèce, les allégations formulées ne sont corroborées par aucun procès verbal contradictoire, aucune réclamation régulièrement consignée dans les bureaux de vote, ni aucun élément matériel suffisamment probant permettant d'établir les fraudes alléguées. Que dès lors, les griefs invoqués demeurent en l'état de simple affirmation dépourvue de fondement probatoire, qu'il y a lieu de rejeter le recours comme mal fondé. 22. Sur le recours de la génération pour la modernité et le développement dans la circonscription de Gbessia. Considérant que Aboubakar Souma, tête de liste de la génération pour la modernité et le développement, GMD, dans la circonscription électorale de Gbessia, conteste les résultats provisoires proclamés par la Direction générale des élections. Considérant qu'il soutient que plusieurs procès-verbaux auront été pris en compte lors du recensement général des votes, alors qu'il serait dépourvu de date, de signature ou d'autres mentions substantielles exigées par l'article 175 du Code électoral. Considérant qu'il sollicite à cet effet la communication des procès-verbaux prétendument irréguliers, le décomptable
le décompte général des suffrages ainsi que l'annulation des résultats provisoires. Considérant qu'au terme de l'article 175 du Code électoral, seuls les procès-verbaux affectés d'un vice substantiel susceptible de compromettre la sincérité de leur établissement ou la fiabilité des résultats doivent être écartés de la totalisation. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux retenus lors du recensement général ont fait l'objet de contrôles tels que prévus par les dispositions légales en vigueur. Considérant que le requérant n'apporte aucun élément précis permettant d'établir l'existence des irrégularités alléguées, ni leur incidence réelle sur les résultats du scrutin. Considérant en outre qu'un recomptage général des suffrages ne saurait être ordonné en l'absence d'indices sérieux, concordants et suffisamment probants, révélant une altération de la sincérité des opérations électorales, qu'il s'ensuit que les moyens invoqués ne peuvent prospérer. 23. Sur le recours du bloc libéral BL. Considérant que le bloc libéral BL, représenté par son président d'honneur, Dr Faya Lassana Minimono, demande à la Cour, à titre principal, la rectification des résultats proclamés et la restitution des suffrages qu'il estime avoir été irrégulièrement retranchés à son détriment et, à titre subsidiaire, l'annulation des élections législatives dans certaines circonscriptions. Considérant qu'au situant de son recours, le requérant invoque, par l'entremise de son conseil, la méconnaissance des principes constitutionnels de souveraineté populaire, de liberté du suffrage, d'égalité des candidats devant le scrutin, ainsi que des exigences de transparence, de sincérité et de régularité des opérations électorales. Mais considérant que ces griefs sont énoncés de manière générale et abstraite, sans indication précise des circonscriptions, bureaux de vote ou centres de compilation concernés. Considérant en outre que le requérant ne produit aucun ni procès verbal, ni aucun relevé de résultats, document de centralisation ou autre élément de preuve de nature à établir la réalité des irrégularités alléguées, ni à permettre d'en apprécier l'incidence sur les résultats proclamés. Considérant qu'il appartient à l'auteur d'une contestation électorale d'apporter des éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant au juge électoral d'exercer son contrôle, que la Cour ne saurait procéder à la rectification des résultats ou prononcer l'annulation d'un scrutin sur le seul fondement d'allégation générale non étayée par des preuves pertinentes, qu'il s'ensuit que le recours du bloc libéral n'est pas fondé et doit être rejeté. 24. Sur le recours de la solution pour la modernité et le développement, SMD. Considérant que le parti dit Solution pour la modernité et le développement, SMD, conteste les résultats provisoires des élections législatives en invoquant le non-paiement de la subvention de campagne prévue au profit des partis politiques, des difficultés rencontrées dans le contrôle des opérations de vote, des insuffisances les insuffisances documentaires ainsi que les divergences entre certains résultats affichés par les commissions administratives de centralisation de vote, CACV,
et ceux proclamés par la Direction générale des élections, DGE. Considérant en premier lieu que le grief tiré du non-paiement de la subvention de campagne à le supposé établi se rapporte aux conditions de financement de la campagne électorale et demeure sans incidence directe sur la régularité, la sincérité ou la validité des opérations de vote et de dépouillement. Considérant en deuxième lieu que les allégations relatives aux difficultés de contrôle du scrutin et aux insuffisances documentaires ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative permettant à la Cour d'en vérifier l'exactitude et d'en mesurer les conséquences sur les résultats du scrutin. Considérant enfin que les divergences alléguées entre les résultats affichés par certaines CACV et ceux proclamés par la DGE ne sont corroborés par aucun document officiel de centralisation, procès verbal ou tableau comparatif de résultats. Qu'ainsi, faute d'éléments probants, de nature à établir les irrégularités invoquées, les moyens soulevés ne peuvent être accueillis. 25. Sur le recours de Mamadou Sello Dionfo Diallo dans la circonscription électorale de l'Abi. Considérant que M. Sello Dionfo Diallo, tête de liste du parti Nouvelle Génération pour la République, NGR, au scrutin majoritaire plurinominal dans la circonscription électorale de l'Abi, sollicite l'annulation des résultats des élections législatives dans la dite circonscription. Considérant qu'il fait valoir que sa photographie aurait été remplacée sur les bulletins de vote ainsi que sur divers supports électoraux officiels par celle d'une autre personne ne correspondant pas à son identité, créant ainsi une confusion dans l'esprit des électeurs et portant atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Considérant qu'il soutient également que son représentant aurait été indûment empêché d'accéder à la salle de centralisation de vote en violation des garanties de transparence et de contrôle du processus électoral. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne produit aucun élément probant permettant d'établir que l'erreur alléguée relative à la photographie aurait été de nature à altérer la liberté du suffrage, à induire les électeurs en erreur ou à exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin. Considérant par ailleurs qu'aucune pièce du dossier ni aucun élément résultant des vérifications effectuées par la Cour ne permettent de démontrer que le refus allégué d'accès à la salle de centralisation aurait porté atteinte à la régularité des opérations électorales ou compromis la sincérité des résultats proclamés. Considérant qu'en matière électorale, seules les irrégularités dûment établies et présentant un caractère substantiel, en ce qu'elles sont susceptibles d'avoir exercé une influence déterminante sur l'expression du suffrage ou sur l'attribution des sièges, peuvent justifier l'annulation totale ou partielle d'un scrutin. Qu'en l'espèce, les griefs invoqués ne sont ni suffisamment établis, ni de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin, qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours comme non fondé. 26. Sur le recours du parti Nouvelle Force démocratique, NFD, considérant que M. Michael Diallo, agissant en qualité de mandataire du parti Nouvelle Force démocratique, NFD, conteste les résultats provisoires proclamés
par la Direction générale des élections. Considérant qu'il soutient que les résultats publiés ne lui attribuent que 997 voix sur l'ensemble du territoire national, alors qu'il verse au dossier 96 procès-verbaux qu'il considère authentiques et qui feraient apparaître un total de 67 808 voix en faveur de son parti. Considérant qu'il sollicite en conséquence la vérification et la confrontation des procès-verbaux produits avec les résultats provisoires proclamés. Mais considérant que les procès-verbaux versés au dossier ne couvrent qu'une portion limitée des commissions administratives de centralisation des votes et ne permettent pas de reconstituer l'ensemble des opérations de recensement à l'échelle nationale. Considérant que les projections et extrapolations statistiques effectuées par le requérant à partir de données partielles ne sauraient se substituer aux opérations légales de centralisation, de compilation et de recensement général des suffrages prévus par le Code électoral. Considérant qu'il ne résulte ni des pièces produites ni des vérifications opérées par la Cour, l'existence d'erreurs de compilation généralisées ou d'anomalies substantielles susceptibles d'affecter la sincérité des résultats provisoires proclamés, qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours comme non fondé. « 27. Sur le recours de la Coalition citoyenne pour le développement de Mania, CCDM, dans la circonscription de Mania. Considérant que Djibril Diallo, candidat de la Coalition citoyenne pour le développement de Mania, CCDM, demande l'annulation partielle de la décision portant proclamation des résultats provisoires des élections législatives. Considérant qu'il invoque la violation des dispositions de l'article 99 du Code électoral résultant de l'absence ou de l'insuffisance d'affichage des résultats ainsi que de la non-remise à ses délégués de certaines fiches de résultats et procès-verbaux dans plusieurs bureaux de vote. Considérant que les irrégularités alléguées une influence sur l'issue de l'élection. Considérant que la méconnaissance alléguée de formalités électorales ne peut entraîner l'annulation du scrutin qu'à la condition qu'elle soit établie et qu'elle ait eu une incidence réelle sur l'expression des suffrages. Qu'en l'espèce, une telle incidence n'est pas démontrée. Qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours. 28. Sur le recours de l'Union pour la défense des intérêts républicains de Guinée, UNIR. Considérant que l'Union pour la défense des intérêts républicains de Guinée, UNIR, représentée par Hamidou Sow, sollicite l'annulation partielle des résultats provisoires des élections législatives. Considérant qu'elle soutient que les résultats publiés lui attribuent 2100 voix, sans aucun siège,
alors qu'une erreur matérielle serait intervenue lors de la transcription ou de la compilation des suffrages recueillis. Considérant qu'elle invoque à cet effet la violation de l'article 17 et 144 du Code électoral et demande la proclamation de ces candidats comme députés élus. Mais considérant que les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une erreur matérielle de transcription ou de compilation susceptible de modifier la répartition des sièges. Considérant qu'il ne ressort ni de l'examen des pièces produites, ni des vérifications effectuées par la Cour, que les résultats provisoires proclamés soient entachés d'une erreur manifeste affectant leur régularité, qu'il y a lieu par conséquent de rejeter le recours comme non fondé. 29. Sur le recours de l'Union pour le progrès et le renouveau, UPR. Considérant que l'Union pour le progrès et le renouveau, UPR, représentée par El Hadj Cheikh Oumar Diallo, conteste les résultats provisoires proclamés. Considérant qu'elle affirme avoir obtenu 7200 zones, 211 voix dans 1492 bureaux de vote, alors que les résultats provisoires ne lui attribuent que 1000 voix. Mais considérant que les pièces produites à l'appui de cette allégation ne permettent ni de vérifier l'exactitude des chiffres avancés, ni de reconstituer l'intégralité des opérations de compilation nationale. Considérant que les données invoquées reposent sur des éléments partiels et fragmentaires qui ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une erreur systémique de totalisation des suffrages. Considérant qu'aucune anomalie substantielle susceptible d'avoir influencé l'attribution des sièges ou la sincérité du scrutin n'est établie, qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours comme non fondé. 31. Sur le recours de Frondeg, du PGD et des autres candidats tendant à l'invalidation des résultats affichés par la Commission administrative de centralisation de vote. Considérant que les requérants soutiennent que les résultats affichés par certaines commissions administratives de centralisation de vote différeraient de ceux retenus lors du recensement général des suffrages ayant servi à l'établissement des résultats provisoires. Considérant qu'au terme de l'article 175 du Code électoral, le recensement général des votes est effectué sur la base de la compilation de l'ensemble des procès-verbaux régulièrement transmis par les structures électorales compétentes. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les résultats provisoires proclamés le 4 juin 2026 procèdent de cette opération légale de compilation nationale des procès-verbaux et ont été établis conformément aux prescriptions du Code électoral. Considérant que les résultats que les requérants n'apportent à l'appui de leur allégation aucun procès-verbal authentifié, ni aucun élément probant de nature à démontrer l'existence d'une altération, d'une falsification ou d'une erreur affectant les opérations de recensement général des votes. Considérant en outre que les résultats affichés au niveau local par certaines commissions administratives de centralisation de vote ne constituent qu'une étape du processus électoral et ne saurait en eux seuls prévaloir sur les résultats issus de la centralisation nationale effectuée conformément à la loi.
Quand l'absence de preuves établissant une discordance imputable à une irrégularité dans le recensement général des votes, les griefs invoqués ne peuvent être accueillis. Qu'il y a lieu dès lors de rejeter ces griefs comme étant non fondés. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en matière électorale en dernier ressort, en la forme, article 1er, se déclare compétente pour connaître du contentieux électoral à elle soumis. Article 2, prononce la jonction des recours. Article 3, donne acte à l'Avenir Guinée Nouvelle, AGN, représenté par son président Mori Kaba, de son désistement d'action. Article 4, se déclare compétente pour connaître de la requête aux fins d'injonction de payer des frais électoraux introduite par Moussa Silla, de la demande relative à la valorisation de la participation des personnes en situation de handicap, formulée par M. Borikaba, du recours en cassation dirigé contre le jugement numéro 003 du 10 juin 2026, rendu par le tribunal de première instance de Kaloum en matière d'élection communale. Article 5, déclare irrecevables les recours introduits au nom de M. Mo Beila Takuma Lila, Abou Samake, le mouvement Esprit Génération pour la Modernité et Mori Kaba au titre de la représentation des personnes en situation de handicap. Article 6. Déclare recevables les autres recours régulièrement introduits. Au fond, article 7 constate l'existence d'une erreur matérielle dans les résultats de la circonscription électorale de Dabola. Ordonne en conséquence la rectification de cette erreur par la substitution du nom de la tête de liste régulièrement élu à celui du suppléant indûment mentionné. Dit que Mamoudou Diawara est élu en lieu et place de Bakari Fadiga. Article 8. Rejette comme non fondé les recours introduits, notamment par M. Yabati Doré, le Frondeng, le PGD, l'UNG, le JIPA, l'AGN, ainsi que l'ensemble des autres requérants. Article 9 dit que, sous réserve de la ratification susvisée, les résultats provisoires proclamés le 4 juin 2026 par la Direction générale des élections sont conformes à la volonté exprimée par le corps électoral. Article 10 déclare en conséquence que les résultats définitifs du scrutin pour l'élection du 31 mai 2026 des députés à l'Assemblée nationale s'établissent comme suit. A. Scrutin national de liste à la représentation proportionnelle. Nombre de régions, 9. Total inscrit, 6 948 894. Nombre de préfectures, 38. Nombre de bureaux de vote, 23 679. Bureaux pris en charge, 22 209. Sièges à pourvoir, 49. Total votant, 3 742 598.
Taux de participation 53,84%. Bulletin nul 292 604. Suffrages exprimés 3 448 994. Statistiques démographiques nationales des conseillers élus. Nombre total de conseillers élus 49. Nombre de femmes élues 18, soit 36,73%. Nombre d'hommes élus 31, soit 63,27%. Nombre de jeunes élus 18 à 35 ans, soit 5 soit 10,20%. Résultat, vote par liste. 1. UMP, Union pour un mouvement populaire. Boubacar Sidiki Diallo, 9 sièges. 2. ND, Nouveau Départ. Tokpa Jean Collier, 494 714, soit 7 sièges obtenus. 3. RGT, Rassemblement guinéen du travail. Ousmane Dadi Kamara, 493 714, soit 7 sièges obtenus. 4. Fidèles, Force des intègres pour la démocratie et la liberté. Mohamed Lamine Kaba, 422 826 poids, soit 6 sièges obtenus. 5. UDD, Union pour la démocratie et le développement. Jean Bien-Aimé Habba, 352 439, soit 5 sièges obtenus. FAN, Front pour l'Alliance nationale. Hadja Makale Kamara, 141 76, 141 076, soit 2 sièges obtenus. PAC, Parti de l'action citoyenne par le travail. Dr Makale Traoré, 70 788, un siège obtenu. 8. RGA, Rassemblement des Guinéens pour l'alternance. Ansoumane Fofana, 70 738, un siège obtenu. BL, Bloc libéral. Dr Faya Lansana Minimolo, 70 688, un siège obtenu. Rassemblement pour la démocratie nationale. Hawa Kone Yari, 70 638, un siège obtenu. Parti des démocrates pour l'espoir. Dr Ousmane Kaba, 70 588, un siège obtenu. Alliance pour le renouveau et le progrès. Mohamed Nabi, 70 538, un siège obtenu. Avenir Guinée Nouvelle. Mori Kaba, 70 488, un siège obtenu. Nouvelle Génération pour la République. Ibrahim Abessila, 70 438, un siège obtenu. Union démocratique de Guinée. El Hadj Dembo Silla, 70 388, un siège obtenu. Rassemblement pour une Guinée prospère. El Hadj Bouna Keta, 68 500, un siège obtenu. Mouvement Rassemblement de l'alternance démocratique de Bola. Dr Ibrahima Diallo, 67 800, un siège obtenu. Union des forces de changement. Boubacar Silla, 66 100, un siège obtenu.
RRD, Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Abdoulaye Kourouma, 65 633, un siège obtenu. Notre intérêt commun, Ibrahim Kaba, 1003, 0 siège. Rassemblement pour la République, Diabati Doré, 1002, 0 siège. Union pour la défense des intérêts républicains, Amidousso, 1001, 0 siège. Union pour le progrès et le renouveau, Cheikh Oumar Diallo, 1000, 0 siège. Union pour la Nouvelle-Guinée, Omar Baldi, 999, 0 siège. Mouvement national pour le développement, Ousmane Doré, 998, 0 siège. Nouvelle force démocratique, Mikaël Diallo, 997, 0 siège. Candidat élu par liste politique. UMP, Union pour un mouvement populaire, 9 sièges obtenus. 1. Boubacar Tidiki Diallo. 2. Saran Traoré. 3. Dr Dansa Kourouma. 4. Aïssatou Diallo. 5. Suleiman Keta. 6. Foulematou Fofana. 7. Moriba Diakité. 8. Haya Idrissaba. 9. Jean-Paul Sedi. Nouveau départ. 7 sièges obtenus. 1. Tokba Jean Collier. 2. Fatoumata Diallo. 3. Keleti Doumbouya. 4. Fanta Conti. 5. Jean Sak Kamano. 6. Berthe Lopou Lama. 7. Amadou Sayoba. Rassemblement guinéen du travail. Attendez. 7 sièges. 1. Ousmane Dadi Kamara. 2. Thérèse Tolno. 3. Al-Hussein Makanera. 4. Fatoumata Kamara. 5. Mamadi Teré. 6. Lamarana Assatou Diallo. 7. Sekou Samoura. Fidèle, force des intègres pour la démocratie et la liberté, 6 sièges obtenus. 1. Mohamed Lamine Kaba. 2. Fatoumata Kondi. 3. Jean-Paul Kotambe Douno. 4. Charlotte Dafi. 5. Amidou Kamara. 6. Maïmouna Bari. Union pour la démocratie et le développement, 5 sièges obtenus. 1. Jean Bien-Aimé Haba. 2. Aïssata Mariama Souma. 3. Yemori Kouyaté. 4. Wata Kamara. 5. Dr Alpha Abdoulaye Diallo. Front pour l'Alliance nationale, 2 sièges obtenus. 1. Hadja Makale Kamara. 2. Abdoulaye Dieng. Mouvement Rassemblement de l'Alternance démocratique de Bola, 1 siège obtenu. 1. Dr Ibrahim Sour Diallo. Avenir Guinée Nouvelle, 1 siège obtenu. 1. Mori Kaba. Alliance pour le renouveau et le progrès, 1 siège obtenu. Mohamed Nabi. Bloc libéral, 1 siège obtenu. Docteur Faya Lansana Minimolo. NGR, Nouvelle Génération pour la République, 1 siège obtenu. 1. Ibrahima Abe Silla. Parti de l'Action citoyenne pour le travail, Dr Makale Traoré, 1 siège.
Parti des démocrates pour l'espoir, un siège obtenu. Dr Ousmane Kaba. Rassemblement pour la démocratie nationale, un siège obtenu. Hawa Kone Diaré. Rassemblement des Guinéens pour l'alternance, un siège obtenu. Ansoumane Fofana. Rassemblement pour la Guinée prospère, un siège obtenu. El Hadj Bouna Keita. Rassemblement pour la renaissance et le développement, un siège obtenu. Abdoulaye Kourouma. Union démocratique de Guinée, un siège obtenu. El Hadj Dembo Silla. Union des forces de changement, un siège obtenu. Aboubakar Silla. B. Scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal selon le nombre de sièges de la circonscription. Nombre de régions, 9. Nombre de circonscriptions électorales, 50. Nombre de bureaux de vote, 23 679. Bureaux pris en charge, 22 536. Sièges à pourvoir, 98. Total inscrit, 6 948 894. Total votant, 3 768 695. Taux de participation, 53,84%. Bulletin nul, 292 604. Suffrages exprimés, 3 448 994. Sont déclarés définitivement élus à l'Assemblée nationale du scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal selon le nombre de sièges de la circonscription. Région administrative de Boki. Circonscription de Bofa. GMD. 1. Mohamed Khalil Bangoura. 2. Alseni Kolia Silla. Circonscription de Boki. Boki. GMD. 1. Aboubakar Bob Kamara. 2. Suleiman Bangoura. 3. Kadiatou Awa Kamara. 4. Mamadou Ouriba. Circonscription de Fria, GMD. Marie-Yvonne Koumbassa. Circonscription de Gawal, GMD. Abdoulaye Baldi. Circonscription de Koundara, Frondeng. Mamadou Alimou Diallo. Région administrative de Conakry. Circonscription de Dixine, GMD. Melia Ismaël Souma. Circonscription de Gbessia, Avenir Guinée Nouvelle. 1. Kerno Amidou Diallo. 2. Morlay Domouya. 3. Suleiman Yansani. Circonscription de Kagbeli, GMD. Valérie Kémodoré. 2. Mohamed Sissé. Circonscription de Kaloum, GMD. Marie-Rose Kamara. Circonscription de Kassa, GMD. Aminata Kamara. Circonscription de Lambanyi, GMD. Mohamed Kamara. 1. Mohamed Kamara. 2. Moussa Mansare. Circonscription de Mania, GMD. Ngadi Keta. Circonscription de Matang, Ozon. 1. Théodore Kounduno. Théodore Kounduno. Circonscription de Matoto, GMD. 1. Ansoumane Damaro Kamara. Circonscription de Ratoma, GMD.
1. Alpha Omar Ba. Circonscription de Sanoya, GMD. Sekouba Kamara. 2. Mamadi Kaba. Circonscription de Sonfonia, GMD. Mamadou Bouiba. Idjatou Ba. Circonscription de Tombolia, GMD. 1. Mfamara Bangoura. 2. Adama Ndiol Kouyati. Circonscription de Afrique, GMD. Amadou Diarogoua, Diarogoua Diallo. Circonscription Amérique, GMD Ali Fadiga. Circonscription Asie, GMD Tidiane Koïta. Circonscription de Europe, GMD Fatoumata Binta Diallo. Région administrative de Farana. Circonscription de Dabola, GMD Mamadou Diawara. 2. Ibrahima Diané. Circonscription de Dingra, GMD Alseni Diallo, Amadou Diakité. Circonscription de Farana, GMD Mariam Oulare. 2. Ibrahima Traoré. Circonscription de Kissidougou, GMD 1. Yomba Sano. 2. Nestor Tamba Huno Kagwadouno. Région administrative de Kankan. Circonscription de Kankan, GMD 1. Salimou Fofana. 2. Ousmane Kouyati. 3. El Hadj Amadou Diallo. 4. Ali Badara Kondé. 5. Kadiatou Konati. Circonscription de Kirwani, GMD Lamine Sissé. 2. Mori Oulin Kamara. Ça veut dire qu'il y a 2. Je veux dire 1. Lamine Sissé. 2. Mori Oulin Kamara. Circonscription de Koursa, GMD 1. Lamine Kouyaté. 2. Yoran Keta. Circonscription de Mandiana, GMD 1. Ousmane Diakité. 2. Laye Fadjimba Keta. 3. Abdoulaye Diallo. 4. Zakaria Biton Koulibaly. Circonscription de Sigiri, GMD 1. Fanta Kamara. 2. Kajali Kamara. 3. Suleiman Koïta. 4. Karamo Diawara. 5. Moussa Sakouba Keta. Région administrative de Kindia. Circonscription de Koya, GMD 1. Moussa Kondé. 2. Yari Silla. Circonscription de Dubreka, GMD 1. Mohamed Nabi Silla. 2. Zénab Kondé. Circonscription de Forekaria, GMD 1. Aboubakar Traoré. 2. Ibrahima Massiré Kamara. Région administrative de Kindia. Circonscription de Kindia, GMD Nabi 1. Nabi Moussa Silla. 2. Youssouf Kaba. 3. Fatoumata Baldi. 4. Marie-Louise Sia Fenduno. Circonscription de Télémélé, GMD 1. Diao Baldi. 2. Mamadou Alpha Ba. Région administrative de l'Abbé. Circonscription de Koubia, GMD 1. Abdurrahman Baldi. Circonscription de l'Abbé, GMD 1. Sekou Marouf Cham. 2. Tcherno Ibrahima Diallo. 3. Ousmane N. Diallo. Circonscription de l'Elouma, GMD El Hadj Mohamed Ramadan Diallo. Circonscription de Mali, GMD 1. Mamadou Abbas Souari. 2. Achatou Sadio Diallo. 3.
C'est circonscription de Tougué maintenant. GMD 1. Ibrahima Kole Baldi. Circonscription de Dalaba. GMD Tcherno Ismaël Doukouré. Région administrative de Mamou. Circonscription de Mamou. GMD 1. Aboubakar Kamara. 2. Bademba Baldi. Circonscription de Pita. GMD 1. Mamadou Malado Diallo. 2. Ibrahima Dongol Bari. Région administrative des Zérekouré. Circonscription de Beila. GMD Yiba Donzo. 2. Dialamo Delphine Polomo. Ngouamou Faraba Kone. Circonscription de Gekedou. GMD 1. Sia Evelyne Kounduno. 2. Sa Gabriel Sanduno. Circonscription de Lola. GMD Kewulen Dori. Circonscription de Mansanta. GMD Mamadi Kemo Kondi. Dorcas Nima John. Circonscription de Zérekouré. GMD 1. PP Francis Haba. 2. Kokolo Jebelemo. 3. Bato Mami. 4. Mamadi Kourouma. Circonscription de Jomo. GMD 1. Hawa Kamara. Article 11. Dit que le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République. Ainsi fait et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus. On signé le président et les conseillers. Voilà, chers invités, la liste des députés de la République de Guinée. Et ils doivent être installés dans les 30 jours. 30 jours. Pour un mandat de 5 ans. Voilà. Voilà. L'audience est levée. Voilà, merci.